Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des aires. Alors si je reprends un petit peu les vidéos précédentes, on avait défini l'intégrale d'une fonction continue de signe quelconque sur un intervalle grâce à une primitive de cette fonction-là. Et on avait interprété cette intégrale-là comme étant une aire, à condition que la fonction soit continue et positive sur l'intervalle d'intégration et que les bornes soient dans le bon sens, dans le bon ordre. Donc continuons à calculer des aires avec des fonctions un petit peu particulières. Dans un premier temps, si je considère une fonction qui est continue et négative sur un intervalle, hein, que je note comme ceci. Donc quand je trace la courbe d'une fonction continue et négative, hein, j'obtiens une courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses. Et donc je m'intéresse à l'aire de ce domaine. Alors l'idée, c'est de considérer la fonction moins f. Lorsque je trace la courbe de la fonction moins f, hein, j'obtiens une courbe qui est symétrique de celle-ci par rapport à l'axe des abscisses. Donc j'obtiens à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, c'est la courbe de moins f. Le domaine qu'elle va définir, hein, des primes, il est superposable au domaine D par symétrie, et les aires sont conservées. Donc, calculer l'aire du domaine D revient à calculer l'aire du domaine D'. Mais là, je sais le calculer en fonction d'une intégrale. C'est égal à l'intégrale de 1 à 5 de la fonction continue et positive, moins f de x dx. Alors, si je note grand F une primitive de petit f sur intervalle 1, 5, qui existe parce que f est continu hein, sur cet intervalle-là, donc moins grand f sera une primitive de la fonction moins f, et je vais pouvoir exprimer cette intégrale-là au moyen de cette primitive de la façon suivante, donc cette primitive-là, 5, donc ça va faire moins f de 5, moins f de 1. Je l'écris comme ça. Et ça me permettra, ici, je reconnais l'intégrale de 1 à 5 de f de x dx. Et donc, j'ai un résultat important, à savoir que l'aire du domaine D, c'est égal à soit cette intégrale-là, que je peux écrire aussi comme ça. Donc, lorsqu'on calcule l'aire d'un domaine défini par la courbe d'une fonction continue et négative, on pensera à rajouter ce petit moins ici, soit devant la fonction intégrée, soit devant l'intégrale. Donc maintenant, ça va nous permettre de calculer l'aire d'un domaine défini par une fonction de signe quelconque. Donc là, par exemple, j'ai pris une fonction qui est positive puis négative. Dans ces cas-là, l'aire du domaine, là où j'ai mis des petits points, alors je peux couper en deux, hein, c'est l'aire du domaine D1 plus l'aire du domaine D2. L'aire du domaine D1 est définie par une fonction qui est continue et positive, donc qui s'exprime au moyen de cette intégrale. Et le domaine D2 est défini par une fonction qui est continue et négative, qui s'exprime aussi par une intégrale, mais cette fois-ci, il faut faire attention. Il faut que je rajoute un petit moins. Voilà. Alors, je peux l'écrire comme ça, ou alors comme ceci.